Bonjour à tous et bienvenue dans Wehari. Je pense que vous l'avez compris, aujourd'hui nous sommes dans la commune de Bourail et nous sommes arrêtés devant un bâtiment qui est le musée de Bourail. Voilà, on ne va pas se déplacer dans l'espace, mais cette fois-ci on va se déplacer dans le temps avec Rosmina qui est guide et qui va nous en dire plus. Et à ce qui paraît, il y a une guillotine. Alors je ne sais pas si elle est vraie ou elle est fausse. On va aller voir ça de plus près. Allez, venez, c'est parti. Rosmina. Il est beau ce musée là. Déjà le bâtiment. Oui. Bonjour Cédric. Bonjour Rosmina. C'est beau quoi? Oui, ça va. Oui. Merci beaucoup de nous recevoir ici au musée. Et c'est avec toi qu'on va voir les trésors cachés qu'il y a à l'intérieur de ce musée. Oui, ben, je te propose d'y aller. Ok, Comme tout de suite ça, comme ça. C'est bon. On commence. Ok. Attention. Oh, ben, ce bâtiment, peut-être pas d'aujourd'hui. Donc il date entre les années 1880 et 1880 à 1884. Donc voilà Cédric, là c'est Wow. c'est l'entrée pour la visite. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait remonter le temps. En fait. On démarre de 45 et on va aller jusqu'à 1850. Ça marche, de 45 à 1850. Voilà, c'est ça. Oui. Ok. Et là, je vois le drapeau de la Nouvelle-Zélande. C'est ça, voilà, Ok. le drapeau de la Nouvelle-Zélande. Donc ça, c'est la 3e division. Ça, c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale. Hein. C'est ça, la 2e guerre mondiale. La Nouvelle-Zélande était basée sur Bourail pour zone de surveillance. C'est ça. Ok. Donc ça, c'est tous les objets que vous avez pu récupérer. Oui, voilà, c'est des dans la dons, zone. voilà, Ouais. des dons qui ont été récupérés. Donc les soldats qui sont morts pendant la période... La Nouvelle-Zélande envoie en Nouvelle-Calédonie sa 3e division le 11 novembre 1942. Celle-ci s'installe à Bourail qui devient le principal campement néo-zélandais. En avril 1943, avec 2 bataillons en provenance de Norfolk et de Tonga, l'effectif avoisine les 18 000. Donc ils vont être enterrés sur le cimetière. Après, c'est 242 qui sont enterrés. 18 ans pour le plus jeune. Hein. Donc là, on va remonter, donc on va aller dans les années maintenant 1880. Donc ici, on voit sur cette photo qui est là. Donc tu vois cette Les photo. travailleurs, c'est Voilà, pour construire une route. C'est ça, C'est ils où sont en train de construire une route, donc c'est le col des Roussettes. Tu vois, Cédric, aujourd'hui, on met 20 à 25 minutes pour faire le col des Roussettes. À cette époque, eux, ils ont mis 10 ans pour le faire. Wow. Avec ces brouettes-là que tu vois derrière Avec le râteau. et des râteaux, comme ça. Ok, 10 ans. 10 ans pour le faire. Aujourd'hui, quand tu es en voiture, tu ne penses pas qu'on a mis Voilà, 10 ans à c'est faire. ça. Ouais. Là, on a la photo, au fait, de ce monsieur qui a entreposé le café. Là. Ouais. Donc, c'est là où on est, au fait. On voit bien, les poutres, c'est les mêmes, à part le plafond qui a été refait, mais c'est le même bâtiment. Et c'est quoi comme bois? C'est du niaouli. C'est du niaouli. Oui. Et ben, C'est quand même impressionnant de voir que depuis 1867 à 2019, c'est les mêmes. Ça n'a pas changé. alors, et ici, sur notre droite. Donc ici, Ah, c'est là, dans le Bourail. temps, on a avancé là. Ah oui, là, on a avancé. C'est Bourail qui devient une commune municipale avec sa première liste électorale. Donc là, c'est des colons libres. Hein. Au début du XXe siècle, de nombreux domaines appartenant à la pénitentiaire sont désaffectés et transférés à la commune et à des privés. Bourail devient un village administré et géré par ses propres citoyens, colons libres nouvellement arrivés et enfants de concessionnaires. Et là, on voit l'hôtel de ville. C'est ça qui est la bibliothèque actuellement. Bon, c'est pas la même, il ne porte pas le même nom, mais le bâtiment, il est toujours là. Il est toujours là, il est toujours présent. C'est comme le musée. Yes, merci. Donc là, on va continuer. Donc on remonte encore un tout petit peu. On va arriver ici avec l'arrivée des Algériens. D'accord. Voilà, c'est ça. Donc eux, ils vont Et arriver... c'était aussi des bagnards qui sont arrivés aussi à l'époque. Non, ça c'est des déportés politiques. Ça n'a Déportés rien à politiques. voir avec les bagnards. Donc eux, ils vont arriver ici. On va les placer donc sur Bourail. Comme tu vois là sur la carte, on va les placer à Nessadiou. Près de 2000 Algériens déportés de droit commun entrent en Nouvelle-Calédonie entre 1864 et 1897. 200 transportés et condamnés aux travaux forcés séjournent à Île-des-Pins, Ducos et Nessadiou. Ah, on voit leur... Du coup, maintenant, tu vois le cimetière, et la mosquée. Voilà, c'est ça.
Mais à l'époque, ils avaient des armes aussi. Alors Ils sont non, venus avec leurs armes. non, ça c'est après les enfants qui sont arrivés après avec donc ces fusils que tu vois ici. Mais il faut savoir que c'est des déportés politiques. Ok. Donc ils ne sont pas venus avec leurs armes. Ça trouvé bizarre, ils sont Oui. venus avec leurs armes. Bon, dis-moi, j'ai entendu parler d'une guillotine Oui, c'est ça. dans le musée. Elle est Oui. où, cette guillotine? Elle est là, juste derrière. Eh ben, c'est pas une petite. Hein. Wow. Et elle a vraiment servi celle-là? Oh oui, elle a servi. Donc il faut, elle, c'est la deuxième. Donc elle est arrivée en 1902, ici en Nouvelle-Calédonie. Donc elle n'était pas ici sur Bourail. Hein. Donc comparé à la première, elle est arrivée en 1867. Pareil que le bâtiment en fait. Hein. C'est la même date. Hein. D'accord. Pour la première, hein. Ça c'est la deuxième. Comme tu peux voir, c'est pas une réplique, hein. C'est une vraie, hein, comparée à celle qui est au port Terre-en-Bas. Ça c'est une réplique. Ok. Et on sait à peu près il y a eu combien de morts sur cette Alors guillotine? sur celui-là, il faut compter 34. Je fais la totalité. Hein. 34 pour celui-là. Ok. Et après pour la première, il faut compter 72 ans. Existe-t-il des circonstances atténuantes en faveur de l'accusé? La réponse a été non. Vu les réponses en question dont il a été donné lecture, la Cour d'assises, après en avoir délibéré conformément à la loi, vu les articles 7, 12, 14, 15, 16 du Code pénal, condamne à la majorité de 8 voix sur 12 François Toledo à la peine de mort. Ben, on prenait la tête, on mettait entre les genoux en fait, du corps, et après on le mettait dans le grand panier qui est juste derrière en fait. Qui a vraiment servi. Ce panier qui a servi? Le panier avec la guillotine, c'est vraiment, c'est pas une réplique. Quoi. Et cette guillotine, elle a servi à Bourail? Non, elle n'a jamais servi ici. Par contre, elle s'est déplacée. Donc elle a été jusqu'à Balade, au Cap-Ouébo. Ouais. Elle est redescendue, elle a servi à Nouméa, à Nouville, mais elle est aussi sortie du territoire. Elle a été aussi au Vanuatu. Et du Vanuatu, elle est revenue? Oui, elle est revenue ici, Elle est revenue ici. en Nouvelle-Calédonie, mais à la base, elle était basée sur Nouville. Sur Nouville, Voilà. Bagneux de Nouville. C'est ça la différence entre la première et la deuxième, c'est qu'elle, on peut la démonter et l'emmener partout. La première, tu ne pouvais pas la dépasser. Après l'histoire de la guillotine, je vous propose qu'on aille prendre l'air dans la tribu de Bouirou. Durant l'insurrection en 1879, le commandant Motion, à la tête du détachement, réussit à encercler les insurgés dans la forêt de Bouirou et Ni. Grâce à la sagesse du chef Théier, de nombreux morts ont pu être évités. Nous avons rencontré son arrière-petit-fils. Ça va? Oui. Ben mani nubulu wa nam dunda jayu. Oui. Ben voilà, ce que je sais, je peux te transmettre c'est ce que je peux quoi. C'est ce que les Blancs ils sont arrivés avec les soldats, tout quoi, avec les armes, tout, pour tuer, on va dire comme ça, tuer les Kanaks. Ils sont rentrés dans la tribu, puis les gens de la tribu ils ont sauvé dans la forêt. Puis arrivé dans la forêt avec mon arrière-grand-père. L'arrière-grand-père, il a demandé à les autres qu'il va repartir rencontrer encore les Blancs. Et puis il y a les camarades qui nous ont dit à lui, il ne faut pas aller parce que tu vas te faire tuer. Et lui, il n'a pas dit non. Mais il a dit, moi je vais ressortir encore. Et vous allez sauver. Moi je vais aller contre les Blancs. Et il a cassé une petite branche, mais un petit machin, comment on appelle ça, petit bout d'étoffe là-dessus, blanc. Et quand le capitaine des Blancs, là, il a vu ça, il a arrêté l'armée. Il a dit, il ne faut pas tirer vite. Laissez le vieux là arriver.
Et il est venu le vu avec le petit drapeau pour lui. Et il a rencontré le capitaine des soldats là. Et ils ont dit, tu veux quoi? Ils ont demandé à lui. Il a dit, moi je veux la paix. Mais je ne veux pas la guerre, je ne suis pas d'accord avec la guerre. Et ça fait que voilà, il a tiré l'épée de la ceinture et il a dit, voilà, pour toi, pour souvenir de la paix que tu as demandé, et tu gardes ça. Mais le pépé, il a redonné le casse-tête. Voilà, c'est comme ça. Mais le blanc, il est reparti avec les troupes de soldats pour lui, avec la paix, quoi. Voilà, c'est ça. C'est le tour de mon petit-fils que je vais confier l'épée. Après moi, c'est mon petit-fils qui va garder l'épée. Pour qu'ils vont avoir besoin un jour, ben, il va montrer cette épée. Voilà, c'est ça. Donc là, on rentre dans les années 1870. 70. Voilà, 1870 avec l'invasion des sauterelles. L'invasion des sauterelles. Voilà, donc ils ont cherché plusieurs méthodes pour justement tuer les sauterelles. Ok. Et ils ont, tu vois, cet appareil-là, ce qui permettait au fait de lâcher au fait des produits dans les champs, tu vois, pour pouvoir tuer les... Un pulvérisateur. Voilà, comme un pulvérisateur pour tuer les sauterelles. Et ça marchait? Sauf que ça n'a pas marché. Parce que non seulement ça tue les sauterelles, mais ça aussi sont contaminés aussi de la culture. La terre, voilà. Donc en 1874, ils ont fait venir en fait le maire Moluc ici donc, sur Bourail. Et là, ce qui a permis justement de tuer les sauterelles, non seulement aussi pour le bétail, pour les tiques. Oui. Donc des bétails. Hein. Oui. Et ça permettait que l'agriculture ne se perd pas, quoi, ne se détruit pas. Hein. D'accord. Voilà. Donc maintenant, quand on voit un maire Montluc, on pensera... Oui, voilà. Alors pour ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on parle des fois des bourraillers, on les appelle aussi les pattes jaunes. Ah, d'où l'expression les pattes jaunes, c'est par rapport au maire Montluc. Voilà, les pattes jaunes. Voilà. D'accord. Donc là, c'est la partie agricole, les concessions. D'accord. Qui vont être données aux bagnards. Donc à l'époque, ils appelaient ça les concessions. D'accord, qui vont être donnés aux bagnards après un bon comportement. C'est ceux qui ont un bon comportement qui peuvent avoir des terrains et aussi se marier. D'accord. D'où on peut voir les faire repasser. Voilà, parce que ils vont faire venir des femmes parce qu'il n'y avait que des hommes. Mais des femmes, je veux dire, dans le même statut que les bagnards qui ont fait des... Pour certaines, oui. Pour d'autres, non, parce qu'elles ont choisi de venir. Donc il y aura des veuves. Donc eux, on va les placer dans le couvent des femmes. C'est ce que tu vois dans la photo en haut. Donc le couvent des femmes qui est l'école classe Clis aujourd'hui. Hein. Donc l'école Louise Michel. D'accord. Qui est de l'autre côté, au fait. Hein, Donc les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. C'est ça. On les met pas ensemble. Hein. Mais comment ils faisaient pour se rencontrer alors? Pour se rencontrer, alors c'est ou soit à la rivière Nera, c'est ce qu'on voit dans la vitrine. On lavait le linge? Voilà, ils lavaient le linge, ça n'existait pas les machines à laver, donc ils allaient tous laver le linge à la rivière, donc il y avait les hommes à part et les femmes à part aussi. Donc ou soit à la rivière, ou soit à l'église à la messe le dimanche. Donc généralement, ce n'est pas les femmes qui choisissent, c'est les hommes. Donc, ensuite, ils vont voir les sœurs Cluny, c'est eux qui... Donc eux, ils se donnaient rendez-vous dans le kiosque, donc on voit sur cette photo. Donc sur la gauche, tu as un peu comme une petite case. Voilà, donc c'est là que se rencontraient au fait l'homme et la femme. Donc après, il va y avoir des cérémonies et, comme on disait bien avant, des parcelles de terre qu'on leur donne. D'accord, ok. Donc pour les enfants, après, on les place à l'école. Donc la femme école qui est maintenant le foyer Néméara à la sortie nord de Bourail. Oh. Et là, c'était que les garçons. Les filles sont envoyées à Font-Wari, en fait. Séparées aussi. Séparées aussi. Donc, on va continuer. Et là,
Là, on arrive en 1867 avec le premier bateau qui arrive, donc à La Roche-Percée, les premiers bâtiments qui sont construits. Donc, par rapport au bateau, eh ben, tu as la lampe qui est ici accrochée dans la vitrine. Tu vois la lampe là, ce qui était sur le phare de Guaro au Belvédère à La Roche-Percée, ce qui permettait justement au bateau de passer échoué sur la plage. Donc, à La Roche. Est-ce que tu connais Yves Rieux? Oui, je le connais très bien. C'est une des personnes qui a collecté justement les objets qu'on a pu voir tout le long de la visite. Yes, ben ça tombe bien, parce que nous, on a été le voir et il va nous en dire un peu plus sur les débuts de Bourail. Voilà, je vous laisse regarder, puis on se revoit juste après. Oui, parce qu'il faut savoir quand même que l'histoire de Bourail, eh ben, quand même, c'est une belle histoire. Oui, eh bien, avant l'établissement de Bourail, village européen, il n'y avait personne, sinon deux Européens qui vivaient dans le secteur de Bourail. L'un était à Poté, en bas du col des Roussettes, et était éleveur de cochons, il s'appelait Monsieur Gaudin. Et le deuxième restait à l'embouchure de la Néra, la rivière la Néra, que tout le monde connaît, et il vivait là avec sa famille. Mais lui, alors, il faisait du cabotage. Et un jour qu'il s'est retrouvé à Nouméa, Monsieur Marianne a entendu dire que le gouverneur, c'était M. Guillain à l'époque, était intéressé pour trouver un endroit dans le territoire où on pourrait trouver une très belle rivière navigable avec des vallées alluvionnaires, avec de bonnes terres arables, etc. Et pour donc installer une ferme pénitentiaire. Marianne a été intéressé parce que, en tant que commerçant quelque part, il se dit certainement, ben, ça fera aussi mon affaire, et il revient sur Bourail, il rallie un petit peu les chefs du coin, la tribu de Néra, etc., enfin les gens du littoral, et il leur explique tout ça. Et les gens sont d'accord. Ils redescendent à Nouméa, donc là, avec 14 personnes à bord. Ils vont voir le gouverneur et le gouverneur est enthousiasmé. Les Mélanésiens disent pas de problème, quoi, quelque part, vous venez sur Bourail. On remontait le cours de la Néra jusqu'à Bourail, c'est-à-dire au niveau du premier rond-point sud de Bourail, où bien sûr, côté rivière, il y avait un débarcadère. Là, le chaland débarquait tout son matériel. Ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir qu'à partir de ce débarcadère, eh bien, les voitures à bœufs arrivaient, elles, pour partir dans le centre de Bourail pour certains, parce qu'il y avait aussi la colonisation libre qui se mettait en route, il y avait des commerces, et donc pour certaines fois c'était les commerçants du village. Mais ce qui nous intéresse là au premier chef, c'est d'abord au niveau de la pénitentiaire, le matériel qui devait aller jusqu'au magasin central de l'administration pénitentiaire. Ce magasin central de l'administration pénitentiaire, j'insiste sur ce mot, on l'appelle parfois le magasin aux vivres. Ça n'est pas ça du tout. Et dans le livre que je sors actuellement, eh bien, il y a les preuves à l'appui par des fiches techniques qui disent bien qu'il y avait deux bâtiments. Et donc le musée de Bourail, c'était bien le magasin central de l'administration pénitentiaire.
les voitures à bœufs venaient contre le mur qui donne vers la route principale, là actuellement. Et quand vous regardez, il y a une porte-fenêtre et au niveau du dessous de la toiture, il y a une poulie. Et donc tout le matériel était hissé à l'étage de ce magasin à l'aide de cette poulie. Et donc il faut savoir qu'au rez-de-chaussée étaient logés les comptables en particulier. Eh bien, c'est là qu'était le magasin aux vivres et où on y apportait de la farine ou bien d'autres choses encore, puisqu'il y avait une boulangerie, etc. C'est un bâtiment très, très chargé d'histoire et une belle histoire. Donc là, on arrive à la fin de la visite, qui est normalement le début d'une visite normale au musée de Bourail. D'accord. Donc là, c'est les années 1850, donc c'est les tout débuts avant l'installation du bagne. L'arrivée des... Ok. Voilà. L'arrivée du bagne. L'arrivée du bagne ici sur Bourail. Donc, là, tu peux voir à l'intérieur, les casse-têtes, tu as la C'est natte. quoi ces cailloux avec... Avec les trous à l'intérieur? Ouais. Alors ça, ce sont les plombs qui étaient sur les filets de pêche. Parce que maintenant, quand on regarde, tu vois là au centre de la photo, tu as la roche percée. C'est la base nautique à l'époque, dans les années 1850. Donc là, ils pêchaient vraiment au bord, ils n'avaient pas besoin d'aller au fond, en fait, de l'autre côté de la barrière pour pêcher. Rosmina, je te remercie beaucoup pour cette visite. On a appris beaucoup de choses sur l'histoire du Bourail à travers ces objets. Voilà. Est-ce qu'il y a des événements à ne pas louper dans l'année? Alors il y en a plusieurs, on va déjà retenir 3. Les ateliers Amusez-vous au musée, la nuit des musées et le mois du patrimoine. C'est noté pour nous. Voilà, votre magazine We Are It touche à sa fin ici au musée de Bourail avec Rosmina. Si vous avez un peu de temps à consacrer à ce musée, ben venez voir Rosmina, elle vous fera un plaisir de vous faire visiter ce musée. Hein, Rosmina? Oui. Oh, Quant à nous, on se dit à bientôt pour un prochain numéro. Allez, tata!